sont portés volontaires pour emballer les cadeaux au marché de Noël. T'as raison, mais je suis quand même contente que tu partes que dans un mois pour Vénétia. Tu m'étonnes. Je te laisserai jamais avec tout ce travail, même pour le 100e anniversaire de la Fondation. Bon, il y a le téléphone qui sonne, mais je sais pas où il est. Fondation Cœur en Fête? Bonjour, vous êtes Lindsay? Oui, c'est moi. Des enfants viennent d'être admis à l'hôpital et... Je suis sincèrement désolée. On n'a pas assez de cadeaux à leur offrir. Je vais m'en charger. Je peux être là dans 30 minutes. Ah, très bien. À tout de suite. Mais, Je m'occuperai de tout ça plus tard. tu vas où? Je te rappelle qu'on devait aller au marché de Noël. De nouveaux patients viennent d'arriver à l'hôpital pour enfants. Il y a une distribution de cadeaux cet après-midi. Tu me connais. Il est hors de question que je laisse un enfant sans aucun cadeau. Bon, nous deux, on va continuer les préparatifs. J'y vais. T'en as assez? J'en ai pas pour longtemps. D'accord, bon courage. Merci. Ça reste entre nous, hein. Mais maintenant tu comprends mieux pourquoi Lindsay n'a que du papier cadeau et des rubans dans sa vie. Salut. On a récolté plus du double de cadeaux que l'année dernière. C'est merveilleux. On va manquer d'étoiles de Noël. Il en reste dans le van, je vais en chercher. D'accord. See the blazing you before us, fa la 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 la. Avec ces festivités, on réalise que les fêtes approchent vraiment, Votre Altesse. Willard, vous devez reconsidérer votre départ en retraite. Votre travail à la Fondation nous est indispensable. Vous avez sans doute raison. J'ai décidé de reporter mon départ après les célébrations du 100e anniversaire de la Fondation. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Oui, c'est absolument magnifique, monsieur. Je suis ravi que vous ayez décidé de venir cette année. Rappelez-moi, quelle est la personne qui s'occupe du bureau de New York? Mademoiselle Lindsay Peterson. Peterson. Non seulement elle distribue plus de cadeaux aux enfants à Noël que dans tous les autres bureaux, mais ce marché de Noël, c'est son idée. Pour elle, c'est un moyen d'inciter tous les gens de la ville à faire un don. C'est merveilleux. On devrait se séparer pour découvrir tous les stands. Excellente idée. Oh, et Willard, Oui, monsieur? n'oubliez pas, je ne suis qu'un représentant de la Fondation aujourd'hui. Je ne veux pas que les gens se stressent inutilement. Très bien, Votre Altesse. C'est votre fondation. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je vous remercie. Non, merci. Je suis confus. Non, c'est moi qui suis désolée, j'avais la tête ailleurs. Attendez, laissez-moi vous aider. Laissez ça, je vais les ramasser. C'est gentil, merci. J'ai comme l'impression que je ne vous aide pas beaucoup. En règle générale, j'ai tendance à accepter toutes les bonnes volontés, mais je dois dire que dans ce cas précis... Je dois vous avouer que je n'y connais pas grand-chose en étoiles de Noël. L'étoile, c'est la petite touche idéale pour les paquets cadeaux. En y pensant, je n'ai jamais fait de paquet cadeau. Jamais. Mais qu'est-ce que vous faites à Noël? Vous offrez vos cadeaux dans les sacs à l'enseigne des magasins? Je dois dire que je ne fais pas non plus les magasins. Vous ne faites pas les paquets? Vous ne faites pas les boutiques? Non. Vous n'aimez pas faire plaisir? Oh, ce n'est pas ce que je dirais, non. Vous avez quand même conscience que vous êtes au marché de Noël de la Fondation Cœur en Fête? On fait des dons, des paquets cadeaux. Je suis au courant, oui. Parfait. Dans ce cas, je peux vous assurer que vous êtes à l'endroit idéal pour soigner votre petit cœur. Suivez-moi à notre stand, je vais vous apprendre à faire des paquets cadeaux. Mon petit cœur. Et voilà toutes les étoiles. Génial. Vous avez fait du super boulot, un grand merci à vous tous. Oh, bonjour, monsieur Harlow. J'espérais vraiment vous voir à New York cette année. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je suis ravi de vous revoir, Mademoiselle Peterson. C'est vous, le fameux monsieur Harlow? Monica, laisse-moi te présenter monsieur Willard Harlow, directeur international de notre fondation. Excusez-moi d'arriver à l'improviste, mais avec l'organisation du gala d'anniversaire à Vénétia, je n'étais pas sûr de pouvoir faire le déplacement. Vous vous êtes une nouvelle fois surpassé. Le marché de Noël représente le cœur de la Fondation, et c'est peu dire. C'est gentil, merci. Votre avis compte beaucoup pour moi. Si vous le permettez, j'adorerais emballer quelques jouets. Il n'y a rien de mieux pour se mettre dans l'esprit de Noël. Ça me paraît être une excellente idée. Lindsay, permettez-moi de vous présenter mon collaborateur, monsieur... Petit cœur. Monsieur Petit Cœur. Bienvenue, monsieur Petit Cœur. Je suis sincèrement désolée, je ne savais pas que vous travailliez au sein de la Fondation. Ce n'est pas grave. Je ferai en sorte que le Père Noël vous mette sur la liste des méchants.
N'avez-vous pas dit que vous m'apprendriez? On doit emballer ses jouets, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah. Et voilà, ça en fait 8. Il en reste combien à faire? Oh, encore beaucoup. Mais il y a du progrès. Je dois avouer que c'était pour moi une expérience extraordinaire. Quand j'emballe un cadeau, il m'arrive parfois de me dire que je deviens un personnage central dans le prochain Noël d'un enfant. Mesdemoiselles, le marché de Noël est magnifique. Mais nous devons partir et vous laisser finir votre travail. C'était bien de vous voir tous les deux. Avant de reprendre l'avion demain pour Vénétia, puis-je passer au bureau m'entretenir avec vous? Bien sûr. Merci. Merci pour votre investissement au nom de la famille royale. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je sais bien qu'il travaille à la fondation, mais il doit certainement être au service compta. Ce sont les cadeaux les plus mal emballés que j'ai jamais vus de toute Oh ma oui, vie. je suis d'accord. C'est pas grave, je les referai demain. Mais j'avoue qu'il est tout à fait charmant. Savez-vous, Lindsay, que votre bureau new-yorkais offre plus de cadeaux aux enfants que n'importe quelle autre antenne? C'est parce qu'on est dans une grande ville. Pas aussi grande que le monde. Que voulez-vous dire? J'ai conscience de vous prévenir à la dernière minute, mais j'aimerais que vous veniez à Vénétia plus tôt que prévu. Plutôt J'ai décidé d'inviter différents directeurs d'antenne afin de m'assister dans la préparation du gala. C'est-à-dire plutôt... Votre vol est dans une semaine. Je vous en prie, venez. Je crois que vous pouvez apporter beaucoup de choses à l'avenir de la Fondation. D'accord, mais... Elle viendra. Il est temps de partir à l'aéroport. Mademoiselle Peterson, Lindsay, je ne retrouve pas les cadeaux que j'ai emballés. Je me souviens qu'il s'agissait d'un papier cadeau avec des bonhommes de neige. Oui, j'ai pas encore sorti tous les cadeaux du van. Oh, ce qui explique tout. Merci encore, merci à toutes les deux. Nous nous verrons sans doute à Vénétia. Au revoir. Merci de votre accueil. Je crois que notre comptable est loin d'être insensible à ton charme. oui, mais c'était avant. Il vient de voir son papier cadeau dans la poubelle. Il te reste une semaine. T'as du shopping à faire. Dans une semaine, c'est pas vrai. Bonjour. Il y a beaucoup de circulation. On ferait mieux de partir pour l'aéroport un peu plus tôt. Tu vas prendre qu'une seule valise? Oui, j'ai laissé des instructions détaillées sur ton bureau. Tu verras, il y a un code couleur pour chaque Eh quartier. oh, on se calme, la maniaque du contrôle. On travaille ensemble depuis 3 ans. Je vais réussir à gérer. Oui. J'espère au moins que t'as emporté une robe pour le gala de la fondation. J'ai pris ma robe rouge. Lindsay, tu vas faire le voyage de ta vie, s'il te plaît. M'oblige pas à inspecter le contenu de cette valise. Arrête, t'en fais toute une affaire. Dis-moi ce qui se passe. C'est ta mère? Comment elle a réagi quand tu l'as dit que tu serais pas là pour Noël? Bien. Elle m'a dit de m'amuser et s'est réservé un voyage avec ses amis. Donc si c'est pas ça, je suppose que c'est toi qui es contrariée, je me trompe? Au marché de Noël, je t'ai entendu dire à cette femme que ta vie se résumait à faire des paquets cadeaux. Tu te sous-estimes toujours, tu minimises tes qualités. Donc, maintenant que ton travail est reconnu par la Fondation, tu doutes de toi. Quand même, c'est la famille royale. Monsieur Harlow dirige la fondation dans le monde. Moi, j'ai grandi à Brooklyn. Tu fais la fierté de ce quartier. J'ai jamais connu personne avec un aussi grand cœur que toi. Et maintenant, t'as la chance de passer Noël dans un royaume. Arrête de t'inquiéter. Je m'assurerai que les enfants aient leurs cadeaux. T'es génial. Merci beaucoup. Oh, avant de partir, en parlant de cadeaux, tu sais ce que je dis toujours. Un cadeau pour toi et un deuxième à offrir. Celui-ci est à offrir. Ce ne sont que des biscuits, mais je suis sûre que tu trouveras quelqu'un qui sera heureux de les dévorer. À moi. Ça, c'est le cadeau que tu dois offrir. Merci. Ne regarde pas. Quand tu auras trouvé la bonne personne, tu lui offriras. D'accord. Et celui-là, je l'ai choisi spécialement pour toi. Joyeux Noël, Monica. Merci. Je t'en prie.
prie. Je l'adore. Bon allez, à ton tour. C'est pour toi. Je te souhaite de vivre une aventure royale à Vénétia. À condition de ne pas nous snober quand tu reviendras après avoir passé les fêtes avec toutes ces têtes couronnées. Veuillez me suivre, princesse Lindsay. Vous allez rater votre carrosse pour l'aéroport. Oui. Bienvenue à Vénétia, mademoiselle Peterson. Quelqu'un va prendre votre bagage. Vous avez fait bon voyage. C'est tout à fait grandiose, n'est-ce pas? Oui. Et s'il vous plaît, veuillez la conduire à ses appartements. Retrouvez-nous dans le grand salon, dans 1 heure. Bien, si vous comptez garder un œil sur moi tout le temps, je suppose qu'on devrait se présenter. Moi, c'est Lindsay. Ne craignez rien, ce n'est qu'une décoration. En ce qui concerne la vraie couronne, je vous la laisse. Bonjour, je suis Mathilda Anand. Enfin, Tilly. Je suis la responsable de la fondation à Mumbai. Enchantée, Lindsay Peterson. Lindsay Peterson, de New York, c'est ça? Oui. Shane Kelly, de Dublin. Je suis ravie de vous rencontrer. En revanche, je vous conseille d'être prudente avec Shane. Prudente? Tous les Irlandais ne sont pas pleins de malice, mais pour celui-ci, c'est le cas. N'oubliez pas où vous seriez sans les Irlandais, mademoiselle. Avez-vous déjà entendu des violons et des sifflets jouer des chants de Noël irlandais? Je n'en ai aucun souvenir. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Certes, je veux bien admettre que ce n'est pas très reposant, mais c'est très certainement joyeux. Oui. Qu'est-ce que je vous disais? Ça fait partie de mon charme, ma chère Tilly. Eh bien, c'est très Bonjour agréable. à tous et bienvenue. Je suis ravi que vous ayez pu vous libérer tous les trois avant le gala. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi vous êtes ici. Ça a été le plus grand privilège de ma vie de servir la Fondation et la famille royale. Puisque c'est notre 100e anniversaire, je veux que le gala de cette année soit inoubliable. J'approche maintenant de l'âge de la retraite, mais vous êtes jeune, vous débordez d'idées innovantes. Et pour tout vous dire, vous êtes les directeurs d'antenne les plus performants que la Fondation emploie. J'ai compris il y a plusieurs semaines que célébrer un anniversaire, ce n'est pas seulement rappeler le passé, c'est aussi et surtout se tourner vers l'avenir. Le royaume de Vénétia nous oblige, depuis des siècles, à suivre un certain nombre de traditions, et c'est une merveilleuse chose. Mais je suis persuadé que de nouvelles idées pourraient s'avérer utiles pour le siècle à venir. N'êtes-vous pas d'accord? Je suis certain que vous pourriez être une partie de la solution et apporter à la famille royale et au Parlement une nouvelle vision. Peut-être pouvons-nous conjuguer des façons de penser l'avenir tout en célébrant le passé? Nous en serions honorés, monsieur. Ah, bien. J'aimerais que vous vous mettiez en ligne, s'il vous plaît. La famille royale pourra ainsi vous saluer. C'est pour moi un grand honneur de vous présenter vos hôtes.
Son Altesse Royale, la Reine Rena, et son fils héritier de la couronne, le Prince Adam. Merci infiniment à vous trois d'avoir accepté notre invitation à venir au palais. D'ailleurs, dans moins de 3 semaines, cette même salle sera bondée d'invités pour le gala de la Fondation. Monsieur Shane Kelly, je suis ravie de vous rencontrer. Bienvenue à Vénétia. Merci, Votre Altesse. Bienvenue à Vénétia. Merci, Votre Majesté. Lindsay Peterson. Ah, de New York. J'ai cru comprendre que vous aviez rencontré mon fils. Oui, c'était... très bref. Vous avez entendu parler du roi Richard Cœur de Lion, mère? Évidemment. Je suis le prince Adam Petit Cœur. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Lindsay m'a rendu service. Elle m'a appris comment faire un paquet cadeau. Le prince a été d'une grande aide, Votre Majesté. Il a emballé des jouets lors de notre marché de Noël. 8 en tout. Hélas, il semblerait que tous les paquets aient été mystérieusement remballés, non? Je suis ravie de vous connaître, Lindsay. Moi aussi, Majesté. Votre Altesse? Lindsay, inutile d'être aussi formel. Au contraire, je crois que c'est nécessaire. Puisque vous n'êtes pas comptable. Je vois. Comme vous voudrez, mademoiselle Peterson. Bienvenue au palais. Merci. Après vous. Je dois dire que le royaume est bien plus agréable que ce que j'avais pu imaginer. N'est-ce pas? Nous mettons un point d'honneur à préserver notre mode de vie. C'est pourquoi je vous demande votre attention aujourd'hui. Vous nous faites une leçon d'histoire? Exactement. Avant que nous discutions de l'avenir de la Fondation, je vais vous parler de faits majeurs de l'histoire du royaume. À commencer par la boulangerie du village. Vous ne trouvez pas que c'est un endroit étrange pour commencer? Vous trouvez? Willard, mon ami, nous sommes mardi. Ne m'en parlez pas. C'est le jour des croissants traditionnels avec confiture de canneberge et crème fouettée de Noël. Merveilleux. Nous en prendrons 4 avec un thé, s'il vous plaît. Où est votre compagnon habituel du mardi? Quand je lui dirai ce qu'il a manqué, il sera terriblement envieux. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'essence de la Fondation. Ça vous dérange si je le remonte? Faites comme chez vous. Par ici, je vous prie. Ici est immortalisée la remise du tout premier cadeau de la Fondation Cœur en Fête. Comment osez-vous passer un mardi sans moi, Willard? Un croissant, Votre Altesse? Avec de la crème fouettée de Noël? Je vous en prépare un tout de suite, Votre Altesse. Je viens de fermer la boutique. Asseyez-vous et mettez-vous à l'aise. Je vous remercie. Je vois que vous leur montrez nos tout premiers pas. J'ai pensé que c'était sage, monsieur. C'est mon arrière-grande-tante Helena, qui était la fille du boulanger royal. Ah oui? Apparemment, on a le palais sucré dans ma famille parce que mon arrière-grand-oncle, le prince Clovis, fréquentait régulièrement cette boulangerie. Et c'est là qu'Helena a attiré son attention. Et aussi ses papilles. Oncle Clovis était le fils aîné, il était donc destiné à devenir roi. Mais il a rencontré une roturière au grand cœur. Dès 1919, Helena a emballé des cadeaux de Noël pour les enfants dans le besoin. Elle le faisait ici, dans la boulangerie. Pour l'oncle Clovis, son grand cœur avait plus d'importance que le trône. Donc, c'est mon arrière-arrière-grand-père, Humphrey, le frère cadet de Clovis, qui est devenu roi. Et ainsi, Clovis a pu épouser Helena. De leur amour est née la fondation Cœur en Fête en 1921, qui est devenue une fondation œuvrant mondialement avec bonheur depuis près d'un siècle. Humphrey nous a légué la prospérité, Clovis nous a appris la générosité. Et tous les deux vécurent heureux pour toujours. En effet. Mais Clovis dégustait de bien meilleures pâtisseries. Les croissants à la crème de Noël sont prêts. Après vous, asseyez-vous. Mademoiselle Peterson. Lindsay, s'il vous plaît, Votre Altesse. Lindsay, je tiens à vous présenter mes excuses pour vous avoir caché qui j'étais à New York. J'ai pensé que... Je dois vous dire que c'est un soulagement pour moi de savoir que vous êtes prince. Je n'arrivais pas à comprendre comment un comptable n'avait jamais emballé un cadeau de Noël. Alors disons que nous sommes quittes. Je vous ai déçu, mais vous m'avez surnommé Petit Cœur. Je dois vous avouer que c'était rafraîchissant. Oui, tout le monde est toujours si prévenant autour de moi. Ils font tous attention à ce qu'ils disent. Je vous ai déçu également.
J'ai refait les paquets cadeaux que vous aviez faits. Je savais que c'était vous, vous avouez. Je n'avais pas le choix, quelqu'un devait protéger l'image qu'on se fait de Noël. En toute franchise, vous et votre famille ainsi que la Fondation y contribuez largement. Et admirablement. C'est une incroyable histoire, n'est-ce pas? Oui. Elena et Clovis. Oui. Le futur roi et la roturière. Oui. Oh, un croissant? Oui. Vous avez entendu? Il a parlé de retraite. Non, il a dit qu'il approchait l'âge de la retraite. Ça ne veut pas dire que Willard va prendre sa retraite. Quelle meilleure façon de tirer sa révérence après ce magnifique gala. Et alors, si vous avez raison? Alors, je veux le poste de directeur international. Je serai forcément le meilleur. Vous êtes bien sûr de vous. Et s'il nous avait fait venir ici tous les trois pour nous tester, pour voir qui est le meilleur pour le poste? Sachez que si vous avez raison, ce que je ne pense pas une seconde, je serais également intéressée pour occuper ce poste. Dans ces conditions, que le meilleur gagne. Le ou la meilleure. Qu'en dites-vous, Lindsay? Dois-je également vous considérer comme une concurrente? Allô? La terre à Lindsay? Je suis désolée. C'est à moi que vous parlez? On peut savoir ce qui retient autant votre attention? Non, rien, c'est une idée pour le gala. Allez-y. Dites-nous tout. Quand Willard nous a dit qu'il voulait que l'on puisse réfléchir à l'avenir de la Fondation, j'ai senti qu'il nous faudrait convaincre le Parlement et la famille royale. C'est sûr, les monarchies restent coincées dans leurs traditions, ça ne fait aucun doute. À la boulangerie, j'ai trouvé que le prince faisait preuve d'une grande sincérité. Il nous a raconté son histoire et les histoires, c'est le meilleur moyen de convaincre. Continuez. Je pense que nous devrions raconter l'histoire de la Fondation lors du gala. On pourrait s'appuyer sur les cadeaux. Chaque moment ayant jalonné l'histoire de la Fondation serait symbolisé par des cadeaux, qui seraient ouverts tout au long de la soirée, peut-être même par la reine et le prince. Et celui-là? Oh, ce serait le dernier cadeau. Celui qui révélerait à tous les convives quel serait l'avenir de la Fondation. Je me dis que si c'est la famille royale qui l'ouvre devant tous ces sujets, les gens n'auront pas d'autre choix que d'être d'accord avec eux. C'est séduisant, mais quel serait ce grand avenir dont vous nous parlez? Ça, je ne l'ai pas encore trouvé. Mesdemoiselles, monsieur, ce sont les plans pour le gala. Enfin, pour l'instant. Alors, l'orchestre prendra place ici, la tribune royale ici, la piste de danse là, la fontaine à champagne à côté. Tout a l'air magnifique. J'ai intentionnellement laissé cet espace ouvert. J'ai pensé qu'on pourrait préparer une forme d'exposition relatant l'histoire de la Fondation. Je pense qu'on devrait raconter cette histoire, en utilisant des cadeaux. Et le dernier des cadeaux ouverts dévoilerait l'avenir de la Fondation. Imaginez l'effet si la reine et le prince ouvraient les cadeaux devant leurs invités. Les membres du Parlement seraient certainement convaincus. Mais dites-moi, c'est formidable, c'est une excellente idée, Shane. Formidable. Tilly, Lindsay, que pensez-vous de cette idée? Bien. C'est une très bonne idée, en effet. Parfait. J'en parlerai au prince Adam. Je pense qu'en tant que futur roi, c'est lui qui devrait ouvrir les cadeaux lors du gala. Oui. Néanmoins, il lui sera difficile de vous apporter sa collaboration durant cette semaine. Il sera occupé à préparer la venue de la princesse. Qui est-ce? Il se trouve que le prince a appris hier qu'il avait été promis à la princesse Dahlia de Marquesa. Par promis, vous voulez dire qu'il doit se marier? C'est toujours de cette manière que procèdent les familles royales. Cela permet de renforcer les royaumes. Et cela perdure même à notre époque. Waouh, j'ai du mal à y croire. La princesse arrivera juste avant Noël pour rencontrer le prince et pour assister au gala. Ah, j'apprécie beaucoup Adam. J'espère que tout se passera bien. Oui. Puisque nous préparons cette soirée, nous devons faire en sorte de ne pas être pris de court si le prince fait sa demande en mariage lors de notre gala. Tout ça est tellement enthousiasmant. Ah oui, je trouve aussi. Jamais je n'aurais pensé vivre un Noël aussi magique. À Mumbai, il y a une tradition que tout le monde suit. Après avoir décoré le sapin de Noël, on se réunit pour manger des gâteaux. Oh, ça a l'air merveilleux. Joyeux Noël, citoyens de Vénétia. C'est pour moi un grand honneur de vous annoncer la présence de son Altesse Royale, le Prince Adam. Bonsoir à tous. C'est un réel plaisir d'être ici pour célébrer en votre présence cette merveilleuse tradition de Noël. Avant de lancer le compte à rebours et d'illuminer ce magnifique sapin, je voulais tous vous remercier. Traditionnellement, nous avons toujours souhaité que chaque enfant du monde ait un cadeau à ouvrir le soir de Noël.
C'est donc avec joie et un immense plaisir que nous célébrerons le 100e anniversaire de la Fondation Cœur en Fête. Et ce sera au cours du gala. Pendant le compte à rebours de l'illumination de notre beau sapin, soyons conscients que notre lumière brille bien au-delà de Vénétia pour un nombre incalculable d'enfants à travers le monde. Je lance le décompte. 5, 4, 3, 2, 1... Réessayez. Oh. Peut-être que les lutins ne nous ont pas entendus depuis le pôle Nord. On va recommencer, mais plus fort cette fois. Allez, tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1... Un peu de jardinage d'hiver, mademoiselle Peterson? Oui, Votre Altesse. Pourquoi êtes-vous toujours aussi formelle? Je préférerais que vous m'appeliez Adam. Je refuse, après tout, vous êtes le futur roi, je ne peux pas faire ça. Je comprends. Très bien. En tout cas, merci pour votre présence d'esprit. Oui. Oh, vous avez... Je peux? Vous aviez ça sur votre bonnet. Oh, merci. Non, merci à vous. Vous avez sauvé l'inauguration des illuminations du sapin de Noël. Ah, il fallait bien que je fasse quelque chose. Vous étiez... Comment on dit demoiselle en détresse, mais pour les hommes? Un prince en péril? Considérez que vous êtes hors de danger. Oh, je vous remercie. Ah, monsieur. Je vous cherchais. Merveilleuse cérémonie. C'est très gentil, Willard, mais ne m'en accordez pas trop le crédit. Je connais une fée qui a œuvré pour ça. Oh, Votre Altesse. Bonjour, Lindsay. Puis-je vous parler? Bien sûr. Willard m'a suggéré de participer à la préparation du gala. Il me dit que Shane a eu une idée formidable. Oui, ce Shane est très inventif. Je me demandais si vous pouviez m'aider pour autre chose. Oui, quoi? Comme vous le savez, je n'ai jamais eu l'occasion d'acheter des cadeaux. Je suis même sûr que j'ai besoin de votre expertise. En effet, je dois trouver le cadeau de Noël idéal. Pour la princesse Dahlia? Oh, quelqu'un vous en a informé? Félicitations. Oui, merci. Je suis dans une situation doublement compliquée. Je n'ai jamais acheté de cadeau de Noël et je n'ai jamais rencontré celle à qui je dois l'offrir. Oh. Je pensais que mon équipe pourrait s'en charger. Non, non, vous devez absolument le choisir par vous-même. Je suis d'accord. Je serais honorée de vous aider. Vous le feriez? Volontiers. Bien, même si vous ne l'avez jamais rencontré, vous devez avoir quelques idées sur ses goûts. J'ai cherché sur Internet. C'est une excellente initiative. Qu'avez-vous appris? Bonjour, mère. Adam. Mademoiselle Peterson. Votre Majesté? Oh, le royaume est redevable envers notre chère Lindsay. Hier, elle a sauvé les illuminations de Noël. Ah oui, vraiment? Si vous voulez bien m'excuser, Votre Majesté. La princesse Dahlia va bientôt arriver. J'espère que tu es prêt. Je ne sais pas comment on peut se préparer à épouser une étrangère, mère. Passez une bonne journée. Princesse Dahlia, belle, généreuse et adorée de ses sujets pour sa créativité. Vous avez déjà expliqué le système des cadeaux, mais nous avons besoin des détails concernant le déroulé. Quelle bonne idée, c'est vrai ça? Donnez-nous plus de détails sur votre plan. D'accord. Vous savez, ce n'était que les prémices d'une idée, pas plus. Peut-être que Lindsay a eu le temps de réfléchir à la question. Je n'ai aucune idée qui me vienne à l'esprit. Je rigole, je dois bien en avoir une ou deux.
Très bien, alors imaginez 6 coffrets cadeaux énormes. Chacun représenterait 20 ans d'histoire de la Fondation. Et... Oh non, s'il vous plaît, restez assis. Allez-y, continuez. Très bien, Votre Altesse. Je pensais que vous pourriez raconter l'histoire de la Fondation aux invités en ouvrant les 5 premiers coffrets. Le premier d'entre eux devrait contenir la photo de votre arrière-grande-tante Elena. Nous devrions l'agrandir pour que les invités puissent clairement la voir. Mais le 6e et dernier coffret devrait représenter les 20 prochaines années. C'est-à-dire l'avenir de la Fondation. J'adore cette idée. L'avenir de la Fondation, qu'entendez-vous par là? Nous avons des traditions de longue date ici à Venetia, et j'aimerais savoir quel changement proposer. J'ai bien une petite idée, mais c'est un changement conséquent. Cela dit, après avoir vu votre marché de Noël à New York, je dirais que vous êtes notre experte en grandes idées. Nous vous écoutons. D'accord. Que diriez-vous d'essayer de rendre le monde bien plus généreux? Vous avez un plan pour rendre le monde entier plus généreux? Non, mais... Vous devriez peut-être travailler pour les Nations Unies. Continuez, Lindsay. Shane a raison, j'imagine que ce n'est probablement pas possible. Dans ce cas, je propose que nous pensions tous à quelque chose qui soit faisable. Sachez que nous apprécions vos efforts. Nous allons passer le reste de la journée à réfléchir sur ce que contiendront les 5 autres coffrets. Et ensuite, on s'attaquera au dernier. Très bien. Shane est en charge de l'élaboration des coffrets cadeaux surdimensionnés. C'est ça. Tilly, grâce à vos compétences en conception graphique, vous mettrez en forme le contenu de chaque coffret. Avec plaisir. Monsieur, nous avons besoin de vous pour 2 choses. Pourriez-vous demander à la reine quels sont ses souvenirs et quel événement a poussé votre aïeule Elena à offrir le premier cadeau? Ma mère connaît notre histoire familiale sur le bout des doigts. Excellent. Dans ce cas, pourriez-vous préparer les discours pour le gala? Avec Lindsay, nous pourrions y travailler. Ce serait tout à fait logique, puisque Lindsay, je vous donne la responsabilité exclusive du coffret numéro 6. Nous comptons sur vous. Et il est temps de faire une pause. Le dîner sera servi dans 2 heures. Si cela ne vous dérange pas, je vais rester ici et organiser nos idées dans une liste de tâches à faire que nous pourrons tous consulter. Très bonne idée. J'ai besoin de prendre l'air. Et moi, je vais me chercher à boire. En été, tout le parc est recouvert de fleurs parfumées. J'ai toujours trouvé ça magique, quand la neige recouvre tout. Mon père adorait ce parc. Dès qu'il avait neigé, il m'y emmenait. Vous avez sans doute vu les bonhommes de neige dans tout le palais. Mon père avait beaucoup d'esprit et il en faisait à l'image des gens qu'il côtoyait. C'est vrai? Des bonhommes de neige personnalisés. Exactement. J'ai l'impression que vous vous amusiez beaucoup. En plus d'être un excellent roi pour ces sujets, il était également un père formidable. Je vois. Il devait savoir ce qui était vraiment important. En effet. Parfois, c'est difficile pour moi. Je sais pas, mais Monica... Elle n'arrête pas de dire qu'il n'y a que la Fondation dans ma vie. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus important que la joie d'un enfant au moment de Noël. Je la soupçonne de ne pas m'avoir épargné non plus. J'ai tort? Je crois que tout le monde a besoin d'un ami qui vous dise la vérité. Un ami qui serait du genre à vous dire que vous êtes un cas désespéré pour emballer les cadeaux de Noël? Oui, c'est ça. Oui. Quelqu'un qui serait exactement de ce genre-là. Oui. Bien. Comme je suis là pour prendre l'air, on pourrait personnaliser le bonhomme de neige. À l'image de Willard. Oui. Oui. Il nous faudrait quelque chose pour pouvoir lui faire des petites lunettes rondes. Attendez. Une petite seconde. Ne regardez pas. J'ai une idée. Voilà. Oh, parfait. Voilà. Ça y est. Je crois que c'est assez réussi. Je me demande ce que Willard dirait en voyant ce bonhomme de neige à son image. Il est parfait. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Pas depuis la mort de mon père. Merci beaucoup. Au moins, vous avez des souvenirs heureux avec votre père. C'était une époque insouciante. Ouais. On devrait rentrer. Oui. Bien.
Sacré Willard. Vous êtes un casse-tête, mademoiselle Peterson. Moi? Vous trouvez tout de suite comment faire une paire de lunettes, mais vous doutez quand il s'agit d'affirmer une idée. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez ce que contiendra ce 6e coffret cadeau, j'en suis persuadé. Oui, mais qui oserait même imaginer que ça changerait le monde entier? J'ai toujours cru que c'est comme ça que naissent les grandes idées, grâce à l'audace. En parlant d'idées, j'ai réfléchi à un cadeau pour la princesse Dahlia. C'est moi ou vous changez de sujet? J'ai eu l'occasion de lire qu'elle est la marraine d'une association caritative d'aide aux animaux. Vous pourriez lui offrir un chien abandonné. De cette façon, ce nouveau petit compagnon pourrait la rassurer dans ce grand palais. Vous êtes vraiment doué pour faire des cadeaux. Je dois... Quoi? Je m'apprête à épouser cette femme. J'aimerais la connaître davantage. En tout cas, elle est magnifique. Oui, c'est vrai. Vous savez quoi? La princesse arrive le jour du gala, n'est-ce pas? Donc, ça nous laisse 4 grosses journées. Nous allons bien finir par trouver le cadeau idéal que vous lui ferez. Et ensuite, après le gala, vous le lui offrirez en privé la veille de Noël. Mais si ce n'est pas un chien, je veux emballer personnellement votre cadeau. Moi, pas vous. La première impression est cruciale, Prince Adam. Oh, vous venez de m'appeler Adam. Non, j'ai dit Prince Adam. C'est un bon début. Allez, dites-moi votre idée. Je crois que c'est mieux si je vous montre. Est-ce qu'il y a des cuisines dans cet immense palais? Votre idée qui change le monde commence dans une cuisine? Oui, ça se pourrait. Vous piquez ma curiosité. Je dois dîner avec ma mère ce soir. Peut-être après? Oh, je voulais vous demander, qui est cette femme dans mes appartements? Le portrait accroché au-dessus de la cheminée. Vous êtes dans la chambre de Lilibet. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné le roi Humphrey qui a pris le trône à la place de Clovis? C'était son épouse. Elle venait... Je ne suis pas sûr de me souvenir de quel royaume elle venait. Je suis contente de connaître son nom. Ça facilitera nos conversations. Et j'imagine que c'est une très bonne confidente. Oh, la meilleure. Et chaque cadeau racontera ainsi l'histoire de la Fondation. C'est une excellente idée. Mais il faut savoir comment la raconter. Et oui, pour ça nous avons besoin de votre aide. Je sais que vous m'avez raconté l'histoire de Clovis et Helena de nombreuses fois. Oui, c'était des gens merveilleux. Et la Fondation Cœur en Fête qu'ils ont créée est une partie intégrante de ce que nous sommes aujourd'hui à Vénétia. Je sais que l'idée originelle vient d'Helena. Mais je voudrais connaître tous les éléments de son histoire. Donc j'ai besoin que vous me racontiez des détails. Que voudrais-tu savoir? Savez-vous ce qui a poussé Helena à acheter et à offrir le premier cadeau? Celui qui a lancé toute l'idée de la Fondation? Pardon? Je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il y a certainement eu quelque chose ou quelqu'un pour qui Helena s'inquiétait particulièrement. Oh, comment pourrais-je me souvenir d'une telle chose il y a si longtemps maintenant? Mère, vous savez à quel point il est important de transmettre notre histoire. Vous avez sûrement en mémoire des éléments qui m'aideraient comme ses motivations... Je suis désolée, Adam. Je t'ai dit tout ce dont je me souvenais, je n'en sais pas plus. Mais, mère, enfin, Excuse-moi, voyons. je suis fatiguée. Je te verrai demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit, mère. Lindsay? Lindsay Peterson? Lindsay Peterson de New York? La femme aux idées originales? Je suis là. C'est pour vous. Quand les gens demanderont comment cette idée de changer le monde a commencé, pourrons-nous omettre la partie où le prince portait un tablier de cuisine? Voulez-vous me donner ce bol, Votre Altesse? Non. Pas avant que vous m'ayez appelé par mon nom. Je vous écoute. Voulez-vous me donner ce bol, Adam? Je vous en donne 2. Merci. Maintenant, vous allez me préparer 4 mesures de farine. Tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Non, laissez-moi deviner. On change le monde avec un gâteau renversé à l'ananas. Non, nous allons faire des biscuits de Noël. Je vois. Non, en fait, non, je ne vois pas. Pourquoi faire? D'accord.
c'est à votre tour d'entendre une histoire. Mon arrière-grand-mère s'appelait Dora, mais je l'appelais Didi. Elle a vécu toute sa vie dans le même quartier de Brooklyn, dans une communauté où les gens faisaient attention aux autres. Quand j'étais petite et que j'allais lui rendre visite, nous cuisinions des biscuits. Mais ce n'était pas le plus intéressant. Je ne sais pas comment c'est possible. Pour ma part, je raffole des biscuits de Noël. Elle mettait un point d'honneur à les décorer de façon unique et extravagante. On n'en a jamais goûté un seul. Ah non, ça je ne vous crois pas. Une fois cuits, on les mettait dans des petites boîtes et on en donnait 2 à chacun de nos voisins. Pourquoi 2 boîtes? Justement, c'est le moment de la grande idée originale. Ma grand-mère m'a appris qu'il faut toujours offrir 2 cadeaux aux gens. Un cadeau qui reste pour eux et un qu'ils doivent offrir à leur tour. Je le fais encore aujourd'hui. Dès que j'offre un cadeau à quelqu'un, je donne une boîte de biscuits ou un autre petit cadeau. Vraiment? Ma grand-mère disait toujours que si on faisait ça, les gens se rendraient compte qu'ils aiment donner plus que recevoir. Je crois savoir où vous voulez en venir. Adam, la Fondation peut s'en tenir à la tradition et offrir des joies aux enfants à Noël, mais... Pourquoi à l'avenir, nous ne donnerions pas en plus à chaque enfant un cadeau à offrir? Les enfants qui ont si peu recevraient les cadeaux, mais pourraient aussi connaître la joie de faire un heureux. En nourrissant le sens inné de chaque enfant à donner, peut-être... Je ne sais pas, moi, peut-être qu'il pourrait devenir... À votre image. Grandir et avoir un grand cœur, comme vous. Vous pourriez offrir une boîte de biscuits à la princesse Dahlia en plus de votre cadeau. Oui, oui, c'est une excellente idée. Maintenant, nous devons incorporer le sucre. D'accord. Ne me regardez pas comme ça, Reine Lilibet. Ce n'était que des biscuits. D'accord. Demain, je resterai très très loin de votre arrière-arrière-petit-fils. Donc, on entre dans chaque magasin, on collecte les jouets qui ont été rassemblés et on s'en va. N'oubliez pas de remercier et de reconnaître le temps et les efforts qu'il a fallu pour faire ces dons à la Fondation. Bien sûr, c'est évident. Une fois que vous avez récupéré tous les jouets, rejoignez les bénévoles du centre communautaire pour les emballer. Et cela n'est en rien une compétition, Monsieur Kelly. Des questions? Alors en route. Je viendrai vous rejoindre plus tard. Votre Majesté. Je sais ce que vous êtes en train de manigancer. Je manigance? Avez-vous enfin trouvé votre remplaçant, Willard? Plus que quelques épreuves. La journée devrait être cruciale. Personne ne vous oblige à prendre votre retraite, Willard. S'il ne tenait qu'à moi, vous resteriez à vos fonctions indéfiniment. C'est très aimable à vous, Votre Majesté. Tous les commerçants ont joué le jeu et soutenu la cause de la Fondation. Et ils ont même déjà emballé les cadeaux. C'est vraiment encourageant. Oui, c'est vrai. Poussez-vous, j'arrive! Vous feriez mieux de vous activer. J'ai 4 magasins d'avance. Qu'est-ce qui lui arrive? Il n'arrête pas de se dire que Monsieur Harlow va prendre sa retraite. Quoi? Willard n'a jamais dit ça. C'est ce que je lui ai dit, mais il s'est mis en tête cette drôle d'idée. On nous aurait invités pour voir comment on travaillait. Ils nous font passer en quelque sorte un test grandeur nature. C'est donc pour ça qu'il emprunte mes idées et qu'il se comporte de cette façon. C'est bien possible. De toute façon, Shane pourrait avoir ce comportement étrange tout le temps. Merci d'avoir fait la liste des tâches qu'il nous reste à faire. Je suis persuadée qu'on s'en sort toujours mieux avec des objectifs clairs. En parlant de ça, il y a encore plein d'autres cadeaux à récupérer. On n'a pas de temps à perdre. Il nous en reste encore beaucoup à emballer. Oui. Ceux-là sont prêts pour aller sous le sapin.
Oh, magnifique. Tout est absolument magnifique. Où est Mademoiselle Peterson? Oh, c'est bizarre, elle était là il y a encore une minute. Ah, monsieur, je crois que nous avons perdu Mademoiselle Peterson. Perdu. Personne ne sait où elle est passée. Restez ici. Je crois savoir où elle est. Doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. C'était super. Bon alors, tu as un autre chant de Noël préféré? Fermez les yeux, Votre Altesse. C'est une surprise pour vous. Ah non, enfin je veux dire Votre Altesse. Que faites-vous ici? Willard craignait que nous ayons perdu une de nos invitées. Peut-être, mais vous ne pouvez pas rester. Ouais, vous pouvez pas rester. Vous vous rendez compte, mesdemoiselles, que vous parlez au futur roi? Nous devrions peut-être lui montrer. Oui. Vas-y. Tenez, c'est pour votre arbre de Noël, Votre Altesse. 2 bonhommes de neige, on m'a dit que vous les aimiez. Ils sont tout simplement magnifiques. Merci, Penny. Joyeux Noël, Prince Adam. Penny part vivre dans sa nouvelle famille demain. Juste à temps pour passer Noël. Non, c'est vrai? Mon nouveau nom sera Penelope Gale Willis. Je trouve que c'est un très joli nom. C'est l'un des plus beaux noms que j'ai jamais entendus. J'ai une idée. Ça ne te dérange pas, j'espère, si je reste ici un moment avec toi et Lindsay. J'aimerais faire une décoration que tu emmèneras dans ta nouvelle famille. Pour l'arbre de Noël de la famille Willis. D'accord. Très bien. Veuillez vous asseoir, Votre Altesse. Il y a de la colle et du papier à votre disposition. Très bien. Est-ce que tu veux connaître ma chanson préférée? Ah oui. Super. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ça y est, je crois que j'ai terminé. Je peux voir? Il est super beau. C'est quoi son nom? Ben, à ton avis, moi je dirais l'ange Penelope Willis. Merci, Prince Adam. Joyeux Noël, Penny. Joyeux Noël à vous aussi. Je suis sûr que vous lui avez dit. Non, je vous promets que je n'ai pas dit un mot. C'est un bonhomme de neige avec des lunettes, exactement comme celui qu'on a fait. Vous trouvez? Moi je dirais que ce sont des lunettes de ski. Non, c'est Willard, le bonhomme de neige. Et vous le savez. Penny va avoir du mal à s'endormir ce soir, elle va être excitée pour demain. Quand j'avais son âge, je n'imaginais pas meilleur matin que le matin de Noël, mais... peut-être qu'il en existe de bien meilleurs. Vous avez été formidable avec elle ce soir, on voit que vous aimez votre travail. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, rien. C'est juste que mon amie Monica... elle dit toujours que je me sous-estime, mais en toute franchise, qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel à vouloir que les enfants vivent la joie de Noël? Qu'est-ce que vous faites d'autre à New York? Waouh, je suis sûre que vous avez parlé à Monica. Elle a dû vous dire que je n'ai rien d'autre dans ma vie. Pas de petite amie? Personne qui compte particulièrement? Non. Willard envisage sérieusement de prendre sa retraite. Shane avait raison. Shane? Oui, en fait, il soupçonne Willard de nous avoir fait venir ici à Venetia pour sélectionner son remplaçant. C'est possible. Vous envisageriez de le remplacer? Non. Je veux dire, ce que je fais à New York, c'est déjà beaucoup. D'accord. Je n'insiste pas. Mais je dois dire que quelqu'un comme vous incarnerait parfaitement le nouveau visage de la Fondation. Je comprends, mais je ne me sens pas à la hauteur pour un tel travail. Vous savez, moi je représente tout un pays. Et croyez-moi, je ne me sens pas souvent à la hauteur. Les personnes qui n'ont jamais porté la couronne n'ont aucune idée de son poids. Mais, Lindsay, j'ai dans l'idée que votre grand cœur pourrait faire des merveilles. Vous pourriez démultiplier les effets de votre travail au-delà de New York. Démultiplier? Vous parlez comme un vrai comptable. Ça m'a traversé l'esprit ces derniers temps. Regardez. Oui, c'est magnifique. Ah, mais les bonhommes de neige, ils vont être mouillés. Oh, je le mets à l'abri. Oh, donnez-moi le vôtre. Je les tiendrai ici, tout contre mon cœur en sécurité.
Adam, il est déjà tard, nous devrions rentrer. Vous avez beaucoup de choses à faire cette semaine. Eh bien, je vous remercie, Votre Altesse, de m'avoir retrouvé et de m'avoir accompagné. De rien, c'était avec plaisir, mademoiselle Peterson. Et qui sait? Je vous croiserai peut-être demain, tout à fait par hasard. Je ne peux que l'espérer. Bonne nuit. Bonne nuit, Lindsay. Tu es un très joli bonhomme de neige. Oh, bonjour, Willard. Quelle magnifique journée, Votre Majesté. Adam est-il allé se promener avec vous? Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer ce matin. Moi non plus. Mais j'espère le voir, nous avons encore beaucoup de choses à préparer pour le gala. Quand vous le verrez, dites-lui que je souhaite lui parler. Vous comprenez pourquoi, n'est-ce pas, Willard? Oui, Votre Majesté. J'ai parlé au roi de Marquessa ce matin. Adam et Dahlia n'ont plus besoin d'attendre. Je l'ai invité à venir dès ce soir. Ce soir? Il est grand temps de commencer cette romance royale, vous ne croyez pas? Bien sûr, Votre Majesté. Dahlia sera accompagnée de son homme de confiance, un certain Philippe, si j'ai bien compris ce que le roi a dit. En quoi puis-je vous aider? Vous pourriez informer Adam que la princesse Dahlia arrivera plus tôt que prévu. Certainement. Quand Shane lui remettra le coffret cadeau numéro 6 et que le prince Adam l'ouvrira, il y trouvera des cadeaux plus petits à l'intérieur. Les invités recevront ensuite 2 cadeaux chacun. Un qui leur sera destiné et un deuxième qu'ils devront offrir. Ah, j'ai compris. Donc, si la Fondation met en œuvre cette pratique avec tous les enfants à travers la planète, On change le monde. C'est notre rêve, non? Sinon, pourquoi faire ce que l'on fait? J'adore cette idée. C'est vrai? Je l'adore. C'est une merveilleuse idée, Lindsay. Je vais créer des petits coffrets cadeaux. Nous pourrions ajouter ces quelques mots. Celui-ci vous est offert, celui-là est à offrir. La seule question est de savoir si nous serons prêts à temps. Il nous faudra pas moins de 500 biscuits pour le gala. Justement, je pensais aller voir la chef du palais. Je dois avouer qu'après avoir vu cet tablier, je suis persuadée qu'elle aussi est une amoureuse de la période de Noël. Et c'est un homme. Excusez-moi? Le chef cuisinier du palais est un homme assez imposant. Avez-vous vu le prince aujourd'hui? Il faut absolument que je le trouve. Lindsay, allez parler au chef rapidement. C'est Lindsay qui va avoir le poste. Remettez-vous au travail. Si on nous a demandé de venir ici, c'est uniquement pour préparer le gala. Je croyais que le prince nous rejoignait ce matin. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Lindsay, entre vous et le prince, Oh, je l'aide simplement à choisir un cadeau pour la princesse Dahlia. je vois. En êtes-vous bien sûr? Il arrive que les questions de cœur soient compliquées. Pas aussi compliqué que de gérer le Parlement et des siècles de tradition. Je suis bien d'accord. Ne vous en faites pas, Willard. Je suis trop occupée à changer le monde. Allez chercher votre manteau. Nous allons commencer tout de suite. Comment ça? J'ai des amis au Parlement, alors préparez-vous à partager votre magnifique idée. D'accord. J'ai essayé de comprendre ce qui a poussé Elena à offrir le premier cadeau de cœur en fête. Quelqu'un de votre famille est-il au courant? Vous savez, Votre Altesse, je n'ai... Comment vous dire? C'est curieux. À chaque fois que je pose cette question, les gens semblent devenir évasifs. Je ne veux pas répandre de fausses rumeurs, monsieur.
De quelle rumeur s'agit-il? Disons que depuis des années, une rumeur circule dans ma famille, mais nous ne l'avons jamais répétée, je vous assure. Vous pouvez me faire confiance. Mon arrière-arrière-grand-mère, la mère d'Elena, a toujours insisté pour qu'elle offre le premier cadeau à un ami de l'orphelinat du quartier. Ah. Elena connaissait une orpheline et voulait qu'elle ait un cadeau. C'est parfaitement logique. Oui, mais mon arrière-arrière-grand-mère a toujours dit que cette fameuse amie s'appelait Lilibet. Ma famille a toujours soupçonné que sa mémoire lui jouait des tours en raison de son grand âge. Mais elle a juré jusqu'au jour de sa mort que l'amie d'Elena était devenue la reine. La reine Lilibet? Mais un membre de la famille royale de Vénétia ne peut pas épouser un roturier et continuer à prétendre au trône. C'est pour cette raison que Clovis a laissé sa place à Humphrey. Et ça explique pourquoi ma famille n'a jamais parlé de tout ça. Je pense que notre arrière-arrière-grand-mère s'est trompée durant toutes ces années. Je vois. Bravo, bien joué, Lindsay. Vous le pensez vraiment? Les députés étaient tous tellement impassibles. J'ai vu leur regard s'illuminer quand vous avez parlé de concept. On vous offre un cadeau et celui-là est à offrir. J'en ai même vu un avec la chair de poule qui a manifesté un léger frisson. Lindsay, vous êtes là? Reine Lilibet, vous avez quelques explications à me donner. Vous en avez assez? Ah, oui. Heureusement que votre chef aime Noël, il a tout de suite accepté de me donner un coup de main. Ah, je suis content de vous voir. Comment était votre journée? Eh bien, vous n'allez pas le croire, mais la fille de Brooklyn, qui n'est jamais très sûre d'elle, a parlé devant le Parlement. Non, c'est vrai? Oui, je vous assure, je leur ai soumis mon idée, et Willard dit qu'ils ont adoré. Vous voyez? Je savais que c'était une excellente idée. J'ai l'impression que vous m'avez transmis une partie de votre enthousiasme. Je suis tombé sur quelque chose de surprenant. Je ne suis pas certain de ce que tout cela signifie, mais... Lindsay, depuis que nous nous sommes rencontrés... Votre Altesse, vous êtes là. Je dois vous parler. Dans une minute. Je suis navré, mais c'est des plus urgents. Ah, je préfère vous laisser. Je vous ai cherché toute la journée. Je suis allé à la boulangerie du village. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai découvert. La princesse Dahlia est dans le grand hall. Notre grand hall? Votre Altesse, permettez-moi de vous présenter Son Altesse Royale, Dahlia Frédérica Thérèse du royaume de Marquesa. Princesse, ravi de vous rencontrer. C'est pour moi une surprise. Bienvenue à Vénétia. Prince Adam, c'est un plaisir de vous rencontrer. Oui, moi de même, princesse. Vous avez fait un long voyage. Je vous laisse vous installer. Joseph vous conduira à vos appartements. Ensuite, la reine vous recevra pour dîner. Ne trouvez-vous pas ce garde du corps quelque peu étrange? Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Philippe. Je le trouve bien protecteur. On ne l'est jamais assez quand on est au service d'une princesse. Mais puis-je vous faire une suggestion, Votre Altesse?
Je ne l'inviterais pas à votre lune de miel si j'étais vous. Racontez-moi ce qui s'est passé ensuite. L'oiseau est entré par la fenêtre qui était ouverte dans la salle du trône. C'est Philippe qui, tel un gentleman, a eu la délicatesse de rattraper l'oiseau et le relâcher dehors. Mais au moment même où mon père, le roi, s'est levé du trône pour continuer la 19e cérémonie, on a vu une petite plume descendre lentement du ciel pour atterrir sur son épaule. J'ai du mal à imaginer la scène. Et toi, Adam? Non, je ne peux m'imaginer. Bien. La journée a été longue pour nous tous. Et demain, c'est le grand gala. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, Dahlia. Je vous remercie, Votre Majesté. Princesse? Assieds-toi près de moi. Elle est tout simplement ravissante. Oui. Tu vois, tu n'avais absolument rien à craindre. Mère... J'ai vu que tu avais consulté les albums photos. Et j'ai vu qu'il en manquait une. Précisément la photo de Lilibet, si je ne me trompe pas. Donc c'est la Lilibet qui posait devant l'orphelinat? Lorsque Clovis a annoncé qu'il était amoureux de la fille du boulanger, la couronne est revenue automatiquement à Humphrey, le plus jeune des deux frères. Mais Humphrey a rencontré Lilibet au cours du mariage de Clovis. Elle et Helena étaient des amis proches, vois-tu. Lorsque leur père, le roi, a découvert que ces deux héritiers étaient prêts à renoncer à la couronne par amour, il s'est dit qu'il devait réagir. Qu'est-ce qui s'est passé? Lilibet était orpheline. On lui a donc inventé un tout nouvel arbre généalogique, avec toute une lignée royale. Ils lui ont inventé une ascendance? Personne au Parlement n'en a été informé. La reine Lilibet était très aimée. Et le secret est très bien gardé depuis 3 générations. Mais toi, sauras-tu le garder, Adam? Tu es l'unique héritier du trône. Il n'y a pas de frère cadet cette fois-ci. Je suis en train de tomber amoureux d'une femme de New York. Tu peux compter sur moi, je te soutiendrai, quoi que tu décides de faire. Assure-toi simplement d'avoir mesuré toutes les conséquences. Pour toi, pour Vénétia, pour Dahlia, et même pour Lindsay. J'aimerais tant être un simple comptable. Je te demande pardon? Je dois donc accepter de mettre de côté les sentiments que je ressens pour elle. C'est bien ça. Il arrive que les sentiments soient pour un roi ses pires ennemis. Je remplirai mes obligations, mère. Mais je dois d'abord parler à Lindsay. Je devrais vous remercier, Votre Majesté. Si vous n'aviez pas lancé la Fondation Cœur en Fête, je n'aurais peut-être pas appris tout ce que je sais. Tilly, venez, entrez. Un chocolat chaud. Avec le gala de demain, je suis trop excitée pour dormir. Oui, moi aussi. Les coffrets cadeaux pour les biscuits n'arriveront que demain matin. Je vous aiderai à les emballer. Je vous remercie. Je sais maintenant pourquoi votre antenne à Mumbai est un succès. Vous êtes tellement organisé, vous êtes fantastique. C'est très gentil. Mais je n'ai pas votre créativité et vos idées. Je crois qu'à nous deux, on est l'équipe parfaite. Oui, je suis d'accord avec vous. Je vous en supplie, je veux rentrer chez nous. Mais enfin, père, vous ne comprenez pas. J'aime une autre personne. C'est Philippe, l'homme de ma vie.
Faites avancer une voiture. Une visite exceptionnelle au Parlement s'impose. Vous allez bien? Veuillez m'excuser, princesse. Je vais très bien. Oui, mais s'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous, je suis Lindsay. Lindsay Peterson. En fait, ce soir, c'est le gala et Avez-vous déjà fait face à une situation délicate? Bien sûr, oui. J'en ai connu. J'aimerais savoir quel conseil judicieux vous donner. Mais un de mes amis m'a récemment dit que les gens qui ne portent pas la couronne n'ont aucune idée de son poids. Vous savez quoi? Vous pouvez m'attendre, je n'en ai pas pour très longtemps. Juste une minute. Mon amie Monica m'a donné ce cadeau et elle a dit que je saurais à qui l'offrir. Je crois qu'il est pour vous. Joyeux Noël, princesse. J'espère que ça vous aidera. Je dois suivre mon cœur. Un mariage au printemps serait l'idéal, ici dans le jardin si vous le souhaitez. Ou durant l'été, à l'automne, c'est comme vous préférez, princesse. Merci beaucoup, Adam. Vous êtes vraiment un homme adorable. C'est très gentil à vous de le dire. Oui. C'est exactement ça, c'est gentil. On nous a toujours appris à dire les choses qui conviennent. Ça fait partie de l'éducation royale, je suppose. En partie. Mais je vous en prie, dites-moi pourquoi vous pleuriez. Avez-vous déjà souhaité avoir un autre destin que le nôtre? C'est plutôt drôle que vous me le demandiez. Dernièrement, je me suis pris à rêver que d'être comptable était un destin plus enviable. Un comptable? Écoutez, Dahlia, je tiens à vous assurer que je sais exactement ce que vous traversez. Vous en êtes sûr? Sûr et certain. Philippe, pourriez-vous nous accorder un instant, s'il vous plaît? Je trouve qu'il prend son travail très au sérieux. Oui. Quoi qu'il en soit, je sais que c'est difficile. Pour nous deux, Adam, bien sûr. Je vais rentrer chez moi. À marquer ça. Pour les fêtes de Noël? Pour toujours. De cette façon, je vous libère de notre arrangement. Oh, mais que dira le roi? C'est un problème que je vais régler. Et de toute façon, ce ne sera pas une grande surprise pour lui. Ce matin, on m'a offert un joli cadeau. Un cadeau qui m'a fait prendre conscience de ce qui est important. Je comprends. C'est étrange ce que vous dites parce que moi aussi j'ai récemment rencontré une personne qui m'a ouvert les yeux. Je vous remercie, Votre Altesse. Je suis certaine que la femme qui vous épousera un jour aura beaucoup de chance. Je vous remercie, princesse. Vous avez bientôt fini? Oui, je viens de décorer la dernière fournée. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous aider. Vous aviez des choses importantes à faire. Vous allez être roi, après tout. Je n'en suis pas aussi certain. Quoi? Tenez-vous à moi. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous tenez à moi? Adam, je ne suis pas certaine que ce que je ressens pour vous soit essentiel. C'est exactement ce que je me suis efforcé de croire. Mais... Je pense que Clovis et Helena avaient pris le bon chemin. Qu'est-ce qui est le plus important? Le devoir ou l'amour? Lindsay, les coffrets cadeaux viennent d'arriver. Je vais vous aider à tout finaliser. Merci, Tilly. Votre Altesse. Tilly, oh,
Ah. Je vous laisse. Excusez-moi, mesdemoiselles. Continuez, nous avons un gala ce soir. Et s'il vous plaît, allez chercher mon fils. Je pense que ceci vous revient, Reine Lilibet. Je ne sais pas si vous m'avez observé ou si vous avez veillé sur moi, mais quoi qu'il en soit, je vous remercie. Je sais enfin ce que je dois faire. Lindsay? Willard. Bonjour. Bonjour. Vous avez un moment? Oui, je vous en prie, entrez. Que se passe-t-il? Le prince envisage de renoncer à la couronne. Je vois. Je ne peux pas le laisser faire ça. Le peuple de Vénétia l'adore. C'est un homme avec une forte personnalité. Il doit être le roi de Vénétia. Et il doit épouser la princesse Dahlia. Je ne souhaite pas être un obstacle. Mais cependant, envisageriez-vous de devenir la directrice internationale de la Fondation Cœur en Fête? J'ai acheté une toute petite maison au bord de la mer. Je resterai pour vous aider la première année. Mais je crois que vous êtes l'avenir de la Fondation. Oh. Merci beaucoup, Willard. Mais je dois décliner votre offre. Ce serait une torture de voir Adam tous les jours. Je rentrerai chez moi par le premier vol demain matin. Mais Tilly ferait une merveilleuse directrice internationale. Il ne vaut mieux pas que j'aille au gala. Je resterai dans mes appartements ce soir. Je suis sûre qu'il sera splendide, mais c'est trop dur. Je ne veux pas assister à sa demande en mariage. Merci pour tout, Lindsay Peterson. La Fondation ne changera peut-être pas le monde entier, mais ce qui est sûr, c'est que vous nous avez changé. Merci à vous, Willard. Vous vouliez me voir, mère? Oui, approche, s'il te plaît. Je suis extrêmement fière de toi, Adam. Je sais que tu feras un bon roi, tout comme ton père l'était. Merci beaucoup. Je sais aussi que tu te prépares à te résigner à devenir roi, à accomplir ton devoir et à ignorer tes sentiments. En effet, oui, oui, mais... Néanmoins, tu ne peux pas épouser la princesse Dahlia. Lindsay? Je peux entrer? Tilly? Je viens de parler à Willard. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas au gala. Et pourquoi ça? C'est compliqué. C'est bien ce que j'ai vu dans les cuisines. Vous aimez le prince, c'est ça? Mais il doit épouser la princesse Dahlia. Oui, je suis au courant. Mais est-ce que ça veut dire que vous devriez vous cacher? Me cacher? Ne vous sous-estimez pas, vous avez travaillé dur pour ce soir. Les coffrets cadeaux, c'est votre idée? Oui, mais... Écoutez, j'ai apporté 4 robes différentes pour le gala. Je n'arrivais pas à me décider. Ce soir, on va s'assurer que le prince se souvienne de vous, d'accord? Venez. Lindsay, vous êtes prête? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Descendons, le gala vous attend. Encore une minute. Si vous n'êtes pas sorti dans 5 minutes, j'envoie les gardes royaux vous chercher. Nous y sommes. L'expérience était des plus amusantes, non? Je n'arrive toujours pas à croire
que je me suis trompé sur la retraite de Willard. Pourtant, j'ai un certain don pour deviner ce genre de choses. Willard, je peux vous parler? Certainement, Votre Altesse. Avons-nous perdu une invitée? Monsieur? Il semble que Mademoiselle Peterson est encore disparue. Ne me dites pas que je dois aller la chercher à l'orphelinat. Elle a décidé de ne pas venir au gala. Pourquoi? Elle refuse l'idée que vous renonciez au trône, sachant à quel point Vénétia a besoin de vous. Bienvenue à notre gala de Noël. Gala qui nous permet de fêter les 100 ans de la Fondation Cœur en Fête. Je sais que le prince, Sir Willard Harlow et plusieurs directeurs d'antenne de la Fondation à travers le monde nous ont préparé une présentation. Veuillez leur accorder votre attention. Je vous remercie. C'est une année spéciale pour le royaume. Je suis fier de dire que depuis 100 ans, nous avons un impact partout dans le monde à chaque Noël. Ce soir, nous allons célébrer la grande histoire de la Fondation et donner un aperçu de son travail à venir. Mais maintenant, j'aimerais que vous rencontriez tous Elena. Et à ce jour, nous avons des bureaux de la Fondation dans 101 pays à travers le monde, livrant des jouets aux enfants, et cela à chaque Noël, ce qui nous amène à nous tourner vers l'avenir. Notre très cher Willard Harlow, qui a dirigé la Fondation d'une main de maître, ce dont nous lui serons éternellement reconnaissants, a décidé qu'il était temps pour lui de prendre une retraite bien méritée. J'aimerais donc vous présenter la toute nouvelle directrice internationale de la Fondation Cœur en Fête, Tilly Anand. Je vous remercie. Merci infiniment. Maintenant, avant d'ouvrir le dernier coffret cadeau, j'ai rencontré une personne qui m'a bouleversé dernièrement. Sa joie de vivre est des plus communicatives. Elle avait une idée révolutionnaire. Désormais, grâce à son grand cœur, le royaume offrira toujours 2 cadeaux à chaque Noël. Un cadeau pour soi et le second à offrir. Voulez-vous me rejoindre, Lindsay? Qu'est-ce que vous faites? Les membres du Parlement viennent d'approuver cette prochaine initiative. Donc pour démontrer à quel point cela fonctionne, j'ai 2 cadeaux pour Lindsay. Le premier, c'est le cadeau à offrir. Une boîte de biscuits, chacun de vous en emportera une chez lui ce soir. Veuillez l'offrir dans le véritable esprit de Noël. Et ce cadeau, plus personnel, qu'elle peut garder, si elle le veut, bien sûr. Je l'ai emballé moi-même. C'est ce que je vois. Ouvrez-le. Elle appartenait à la reine Lilibet, qui en fait n'avait de royal que le nom. Je crois vraiment qu'elle voudrait qu'une femme avec un grand cœur comme son amie Helena la porte à son doigt. Adam, je ne peux pas vous laisser abandonner. Le Parlement a également approuvé notre avenir. Ma mère leur a raconté notre histoire. Et vous savez à quel point une histoire peut être convaincante. Je vous aime, Lindsay Peterson. Voulez-vous être ma reine et m'aider à changer le monde? Oui, oui,